Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nathalie Piquin. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors Nathalie, vous êtes une philosophe des sciences de la vie, positive et passionnée par la diversité des cultures. Vos expériences professionnelles vous ont fait voyager et vous ont permis d'acquérir une vision globale et stratégique. Vous êtes passée de la vente au statut d'actionnaire grâce à votre engagement et vos talents. Vous êtes une multipotentielle qui ne cesse d'apprendre et d'élargir son champ d'action pour délivrer des produits et services d'exception dans un esprit de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre histoire ? Quel est votre recul sur ce parcours, cette évolution, ce qui vous a drivé, inspiré pour justement réaliser un parcours d'exception ? Oui, justement, je repense souvent à ce que mes parents m'ont dit quand j'ai suggéré d'étudier la philosophie. Avec tous leurs copains qui disaient où est-ce qu'elle va faire plus tard, elle ne va jamais trouver de travail. Pas de métier à ça. Et mon papa m'a dit tu fais ce que tu veux, je te verrai plus bien en ingénieur commercial. Et en fait, il m'a dit des années après, c'est un peu ce que tu fais. J'avais raison. Voilà, sauf que j'ai pris un autre chemin et j'en suis ravie parce que j'ai toujours du coup fait ce que j'aimais. Et je pense que la philosophie m'aide au jour le jour à synthétiser dans chaque dossier, dans chaque projet, par rapport aux événements du monde et par rapport aux éléments du business. Bien sûr, ça permet de prendre du recul, voilà. De voir les choses plus posément peut-être. Il y a un aspect rythme aussi dans la philosophie, non ? Oui, sauf que je ne suis pas quelqu'un de très posé, plutôt... Ah oui, mais ça vient justement... c'est la dualité, ça, des multipotentiels, justement. Voilà. Plutôt en train de courir tout le temps à droite, à gauche, et plutôt multifonction. Voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs. Comme beaucoup d'entrepreneurs. Je vous propose maintenant de mettre un peu en lumière votre capital humanitaire, même si évidemment la philosophie vient l'éclairer. Vous êtes à la tête de 2 activités, Miazia, une marque de linge de maison et d'accessoires, et de DreamyWork, un espace de coworking à Waterloo. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre ces 2 activités ? En quoi ça reflète votre vision du monde, votre philosophie finalement, votre contribution ? Et puis, qu'est-ce qu'elles apportent à vos clients, vos partenaires ? Et voilà, on a justement, le projet de DreamyWork est né il y a 4 ans. C'est maintenant la 4e édition de notre chouette marché de Noël de créateurs. Et donc le lien, c'est justement un endroit où régulièrement j'organise, ou d'autres personnes organisent, des entrepreneurs, des conférences, des marchés de créateurs assez haut de gamme, assez sélectionnés, et où la clientèle de Miazia est évidemment invitée et apprécie, il me semble, en tous les cas, la diversité des produits proposés. Et oui, ça lui permet de découvrir autre chose. À chaque fois, voilà. Avec un ADN qui doit certainement se retrouver. Tout à fait. Souvent, le savoir-faire local, l'esthétisme, des choses belles et bien faites, pensées, des petites marques en général qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est des petites pépites. Les fameuses marques d'exception. Voilà, tout à fait. Dans un lieu d'exception. Voilà, oui. En effet, DreamyWork, nous en avons fait un très bel endroit avec un magnifique jardin. J'ai la chance d'être bien entourée puisque ma sœur est architecte d'intérieur, mon mari architecte. Donc, il y a une super bonne énergie. Je connais. J'y suis déjà venue, bien sûr. Et tu organises de temps en temps des super chouettes ateliers. Des ateliers, du bonheur rentable, justement. Exactement. Donc je fais partie des partenaires de Miazia, DreamyWork, et je peux effectivement témoigner de cette chaleur, de cette exception, de cette qualité, aussi bien dans le décor que dans les équipements, les accessoires, la nature qui environne. Enfin, c'est parfait. Voilà, et je pense que ça fait partie de mon caractère de mélanger, de fédérer les groupes, les marques, les gens, les entreprises, les secteurs. De fédérer et de connecter. Voilà. Et vers l'international, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Miazia, c'est quand même aussi très international. Tout à fait. Nous avons un beau shop-in-the-shop à Saint-Barth depuis plusieurs années et on exporte, que ce soit les chaussettes ou le linge de bain, le linge de lit, dans différents lieux du monde depuis de nombreuses années. Encore des lieux d'ailleurs de qualité.
Tout à fait. Oui, Voilà, oui, oui. donc la qualité, l'exception, je crois que ça fait partie de cet ADN. Exactement. Et nous abordons la dernière partie, le capital monétaire. Puisque dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas un objectif, c'est une énergie qui circule, qui suppose de la conscience et de la compétence. Alors dans ce modèle ou dans ces modèles, finalement, quelle est la place de l'argent ? Comment est-ce que vous financez ces activités ? Est-ce que l'une renforce l'autre ? Quelles sont les ambitions derrière effectivement ces deux activités ? Alors, le côté financier, pour le textile, n'est pas évident, puisqu'on sait que les banques ne sont pas très généreuses dans notre secteur, surtout petites boîtes textiles. Et donc, on doit être créatif. Et c'est souvent, justement, par projet qui finance l'un et l'autre. Les achats de marchandises sont financés par les ventes d'un projet, etc. Donc, aujourd'hui, Miadia est à un niveau où... le développement est assez abouti par moi-même, je veux dire, et donc je serais ravie, justement, si d'autres personnes venaient se joindre à moi pour développer encore plus. Alors, évidemment, c'est comme tu le dis bien, l'argent serait un moyen de développer, pour aller encore plus loin. Plus loin, les salons, Donc, ce qui est fort dans ce modèle, c'est qu'il y a déjà une base hyper solide, hyper durable. C'est une marque qui a été reprise. Il y a déjà des actionnaires. Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, donc elle a dépassé toutes les crises. Voilà. Donc cette stabilité, ça en fait évidemment une très, très grande force. Et donc maintenant, c'est effectivement de communiquer auprès de nouvelles personnes, énergie bien sûr, qui viennent encore passer un autre cap. Oui, parce que juste de l'argent, ça n'apporte pas grand-chose. L'argent ne fait pas le bonheur, on le sait, le bonheur est rentable. Très bien. Merci Nathalie d'être venue surfer justement sur la vague du bonheur rentable. Et je rappelle donc le nom du site, c'est Miadia et dreamywork.be. On vous retrouve également sur sur les réseaux sociaux. Peut-être vous avez un événement, quelque chose à mentionner en plus ? Il faut vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux parce que tout est bien indiqué. Instagram, Facebook, notre newsletter. Pour ça, il faut aller sur le site et s'y inscrire. Et également dans la rubrique événements du site internet de Miadia. Bon, je crois que toutes les infos sont données. On ne peut pas maintenant éviter de passer voir Nathalie chez Dreamywork. Qui est un coworking, en fait. Qui est un coworking, on ne l'a pas dit, mais Dreamywork. On rêve dans un milieu de travail. Voilà. Nathalie, merci. Continuez à réenchanter comme ça le monde. À très vite. Au revoir Valérie. Au revoir. Merci. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.